Jean-Yves, avant la fin de l'émission, vous avez un coup de chapeau à donner. Oui, un grand coup de chapeau à une revue qui est difficile, mais qui là publie un numéro particulièrement intéressant. C'est la revue Nouvelle École qui a fait un numéro sur la paléogénétique des Indo-Européens. Alors, c'est de la réinformation, je dirais, c'est de la réinformation scientifique. Pourquoi ? Parce que on sait que les Européens ont des origines indo-européennes par la langue et par les mythes, par la mythologie. Il y a eu des travaux extrêmement importants qui ont montré la parenté des différentes langues indo-européennes, des différentes langues européennes et des différentes mythologies européennes. Les travaux de Dumézil, les travaux de Benveniste et j'en passe. Il se trouve que depuis quelques années, certains archéologues, notamment politiquement corrects, ont tenté de nier cette parenté de peuple, cette parenté linguistique, cette parenté de mythologie qui renvoie à une parenté de peuple, une parenté d'origine, tenter de la nier. Notamment un homme qui s'appelle Demoule et qui a été promu dans les médias parce qu'il défendait des thèses qui convenaient bien en niant l'origine commune des Européens. Il se trouve qu'il y a une troisième science qui s'est invitée à la partie, si j'ose dire, c'est la paléogénétique, puisque maintenant on peut décrypter le génome d'un certain nombre de sources humaines, de ressources humaines qu'on trouve de manière funéraire, et donc on peut voir les parentés d'origine, et il se trouve que la paléogénétique confirme l'origine commune des peuples européens. C'est très important, c'est un numéro, à mon avis, très important, honnêtement difficile à lire, hein. C'est pas l'Express ou le Point, hein. mais c'est intéressant. Alors, en couverture aussi, il y a un choix qui est étonnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ouais, je ne sais pas si le choix est étonnant, mais moi, le choix, je le trouve très émouvant. Parce que ce qu'il représente, c'est une jeune fille Kalash. Les Kalash, c'est un vieux peuple indo-européen, perdu dans les montagnes de l'Hindu-Kush, à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan, qui ont gardé leur tradition jusqu'on peut dire, au début des années 1980-1990. Et qui sont aujourd'hui, malheureusement, en voie de grands remplacements démographiques et de grands remplacements par la conversion à l'islam, parce qu'ils subissent une pression terrifiante de l'islam dans des zones qui ont été aussi affectées par les guerres d'Afghanistan. Et donc, c'est un vieux peuple européen qui, malheureusement, est en train d'être grand remplacé. Donc, cette photo est émouvante. Et le contenu de l'article est extrêmement intéressant et essentiel.